Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Est-ce que tout va bien ce soir? Amen. Tout va bien? Amen. Que la main de Dieu soit sur vous. Alors je prie. Père, nous t'honorons, nous t'élèvons, nous te célébrons. Nous te rendons l'infinie continuation de grâce pour tout ce que tu ne cesses de faire en notre faveur, pour ta présence en nous, pour ta fidélité, pour ton amour, pour ta protection qui chaque jour nous tire de toute forme de danger. Père, ce soir, venons te témoigner notre reconnaissance en te disant tu fais tant pour nous. Alors ce soir, laisse-nous seulement, Seigneur, merci Jésus merci pour ta présence. Merci Seigneur parce que tu conduis nos pas, tu conduis nos maisons, tu conduis nos foyers. C'est toi qui prends soin de nos enfants. Laisse-nous t'adorer, laisse-nous te célébrer. Ce soir, nous voulons nous abandonner à toi. Nous voulons simplement que tu nous touches. Touche quelqu'un ce soir. Parle à quelqu'un ce soir. Seigneur, au-delà de nos mentalités, prends le contrôle de nos vies. Nous voulons te voir agir dans nos vies. Nous voulons te voir changer les choses autour de nous. Nous ne voulons pas marcher dans les habitudes. Nous voulons nous séparer de tout ce qui nous fait pécher. Nous voulons nous abandonner à toi. Merci Jésus. Change-nous. Transforme-nous. Parle-nous. Je te disons merci Jésus. Merci Jésus. Seigneur, nous voici devant toi. Parle-nous. Touche. Visite. Que ton nom soit généreux. Dans nos maisons. Dans ce lieu, Seigneur. Lève-toi. 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 Papa, nous t'aimons. Nous t'aimons. Nous t'aimons. Touche-nous, Seigneur. Seigneur, nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi. Touche. C'est vrai. Nous t'entendons sans Jésus. Prends le contrôle de ce vie. Prends le contrôle de ce cadre. Conduis-nous, Papa. Conduis-nous. Conduis-nous. Sans toi, nous ne pouvons pas. Nous avons besoin de toi pour aller encore plus loin. Débarrasse-nous de nos habitudes. Débarrasse-nous de tout ce qui nous adopte, de tout ce qui nous ralentit. Père, je veux seulement te servir. Nous voulons demeurer dans ta présence. Mais tous-nous, visite-nous. Occupe la première place de nos pensées. Occupe la première place dans nos cœurs. Occupe la première place dans nos maisons. Nous ne soyons pas en train de bâtir des idoles dans nos cœurs. Seigneur, que rien en nous ne te remplace. Seigneur, nous voulons simplement t'adorer. Nous voulons simplement te célébrer. Te disons merci pour tout ce que tu fais. Seigneur, pour les familles, pour ce quartier. Merci. Conduis-nous ce soir. Conduis-nous ce soir. Touche nos cœurs. Éloigne-nous, Père, de toute mauvaise relation. Éloigne-nous des mauvaises fréquentations. Conduis-nous, Papa. Conduis-nous. Conduis-nous. Conduis nos pas. Autour de nous, c'est difficile, mais conduis nos pas. Apporte la paix dans nos maisons. Apporte la paix dans nos foyers. Apporte la paix dans nos familles. Seigneur, viens réunir où il y a des divisions. Viens rassembler ton peuple. Rassemble ton peuple. Rassemble-nous. Nous sommes un seul peuple. Nous sommes un seul peuple. Nous sommes un seul peuple. Rassemble-nous. Tout honneur que soit. Nous abandonnons à toi, Papa. Il y a tant de vides dans nos cœurs, Jésus, mais nous avons besoin de toi. Nous soupirons après toi, Seigneur. Agis dans nos vies. Il y a tant de mal autour de moi, Seigneur.
a tant d'interrogations autour de moi. Seigneur, parfois, je me sens si faible que j'ai envie d'abandonner. Rien ne marche comme nous voulons. Rien ne va dans le sens que nous voulons. Mais touche-nous, Seigneur. Nous avons besoin de tout. Nous avons besoin de tout. Nous avons besoin de tout. Que ton nom soit élevé. C'est au nom de Jésus que nous avons signé. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Il faudrait que pendant les temps de prière, il y ait des gens qui surveillent les enfants. Je vais vous dire peut-être un secret que vous ne savez pas. C'est pendant les temps de prière que l'ennemi opère beaucoup à travers les enfants. Donc, il faudrait que quelqu'un se sacrifie. Parce que Dieu voit ce que tu fais dans le secret. Il faudrait que des gens s'occupent des enfants. C'est des enfants, mais ils voient des choses que vous ne voyez pas. Donc, faites attention lors des cultes. Il faudrait qu'à partir de ce soir, il y ait quelqu'un qui s'occupe des enfants. Que Dieu vous bénisse, madame. Parce que nous pouvons nous asseoir dans sa glorieuse présence. Alléluia. Est-ce que tu peux t'aider à dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut diminuer un peu le piano? Merci. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Un retour que je ne ressens pas. Je ne sais pas, il y a un truc qui me dérange sur le micro. Ouais, je crois que c'est mieux. Oui, c'est mieux. Merci. Est-ce que tout va bien? Amen. 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 Alors que Dieu étende sa main sur vos vies, afin que celui que l'on appelle affectueusement le Dieu de toute grâce soit avec vous. Amen. Amen. Alors, bien-aimés, ce soir, essayez de me régler un retour qui me dérange. Sinon, je vais abandonner le micro et je vais choisir de prêcher. Alléluia. Amen. Mon bien-aimé, ce soir, je viens de saluer dans le beau et précieux nom de Jésus. Nous aurons un thème ce soir qui te permettra de comprendre ce qui se passe autour de toi. Bien-aimés, autour de nous aujourd'hui, nous avons l'impression que les choses se ressemblent. Autour de nous, il y a la méchanceté qui est en train de grandir. Autour de nous, il y a le mal qui est en train de sévir. Et puis, nous les enfants de Dieu, nous nous laissons aller et nous embrassons toutes ces choses en pensant que c'est normal. Bien-aimé, je viens te dire ce soir, lorsque tu contemples autour de toi qu'il y a des choses qui se font, tu dois te lever dans la prière. Ne cherche pas à t'habituer à ce qui n'est pas bien. Ne cherche pas à justifier les mauvaises actions. Ne cherche pas à expliquer ta compréhension ce qu'on n'explique pas. Ne cherche pas à toujours demeurer dans les habitudes. Voilà vraiment une partie importante. C'est pourquoi je veux simplement te dire ceci. Ne permets à personne de salir ta foi. Ne cautionne pas autour de toi tout ce qui ne glorifie pas le nom de Dieu. Il faudrait que dans ta famille, on apprenne à respecter Dieu.
Il faudrait que tes relations, tes amis apprennent à respecter Dieu. Il faudrait même que dans ton lieu de travail, on apprenne à respecter Dieu. Ne sois pas avec des gens parce que vous avez grandi ensemble et qui mènent une mauvaise vie. Non, si tu n'arrives pas à évangéliser quelqu'un, si tu n'arrives pas à mener quelqu'un à Jésus, alors il vaut mieux prendre tes distances. La Bible nous dit quelque chose de choquant, c'est que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Bien-aimé, à force de t'habituer de vivre avec des gens méchants, tu vas cautionner le mal. Tu vas cautionner la méchanceté. Tu vas trouver des justifications chaque fois que on aura touché à tes amis, chaque fois qu'on touchera à ta famille, tu diras non, c'était à cause de ceci, il a réagi comme ça, à cause de ça. Vous voyez, on trouve toujours des raisons lorsqu'il s'agit des gens que nous aimons. Mais lorsque la parole de Dieu t'a transformé, plus rien n'a de justification. Que ton oui soit oui et que ton non soit non. C'est aussi simple que ça. Il y a deux choses. Il n'y a pas trois choses. Que ton oui soit oui et que ton non soit non. N'amène pas quelqu'un ou ne cautionne même pas dans l'église le mal. Sinon un jour ce mal va te rattraper. Alléluia. Amen. Essayez de m'augmenter le micro. Je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui, mais il faudra régler les appareils dorénavant bien avant le coup. J'ai l'impression que vous essayez des choses. Je vais plus parler sur ce micro parce que ça me vient à un moment donné que quand ça coupe, ça vient, ça part, ça coupe, ça vient. Ça nous distrait du message. Bien-aimé, dans ta marche avec Dieu, tu auras l'impression de vouloir seulement que l'église se remplisse. Mais tu peux remplir l'église des personnes qui ne viennent pas adorer Jésus. Tu peux remplir l'église avec des amis, mais ces amis ne cherchent pas Christ. Tu peux remplir l'église avec le voisinage, mais ce voisin ou ce voisinage n'est pas encore gagné à Jésus. Tu vas bricoler à rassembler les gens, et tout ce que tu cherches à rassembler par tes forces va retomber également sur toi. Je vais te raconter l'histoire d'un homme, parce qu'il a vu ses amis se marier. Dans le groupe, il était celui qui ne s'était pas encore marié. Alors il a décidé aussi de se marier. Alors la fille qu'il a rencontrée, c'est une fille qui n'a pas pris le temps de connaître. Ils se sont connus 3 mois, et puis il a épousé la fille. En 3 mois, il ne savait pas qui était cette fille, d'où elle venait, quelle était son histoire, est-ce qu'on pouvait marcher ensemble. Mais lui, il était influencé par les amis. Il était toujours en train de lui dire, mais jusque-là, tu es célibataire. Nous, on est mariés, tu es célibataire. Parmi nous tous, pourquoi tu es toujours célibataire? Alors, bien-aimé, ne fais rien parce que les autres te poussent à faire quelque chose. Fais des choses parce que c'est le temps pour toi de le faire. Ne fais rien par compétition. Ne fais rien par habitude. Ne fais rien pour faire plaisir aux autres. Alors cet homme s'est marié. Plus qu'il avait son argent, il s'est marié. Il a épousé la fille. Et puis, 2 ans plus tard, la fille en question l'a lâché. La fille est partie avec un de ses cousins. La fille a lâché. Il a regretté, il a pleuré. Mais il y avait ses larmes. Il voyait le fait qu'il s'était marié, pas parce qu'il le voulait. Il s'est marié sous la pression des amis. Il s'est marié parce que les amis se moquaient de lui. Il s'est marié parce que dans ses relations, il était le seul célibataire. Eh bien aimé, si le mariage n'était pas pour toi, pourquoi veux-tu faire parce que tu as vu les autres se marier? Ce n'est pas ton histoire. Je voudrais dire à quelqu'un, il ne faudrait pas que même ta manière de marcher avec Jésus soit en train de vouloir faire plaisir à quelqu'un. L'homme de Dieu t'a rencontré sur un chemin, il t'a donné une parole, et puis c'est Jésus qui doit faire le reste. Je ne dois pas t'emmener à l'église de force.
Je ne dois pas t'emmener à l'église parce qu'on se connaît. Je ne dois pas t'emmener à l'église parce que tu es mon frère. Je ne dois pas t'emmener à l'église parce que tu es mon voisin. Tu viendras à l'église après avoir écouté une parole. Amen. Cette parole, c'est Christ. Amen. Qui passera au travers de la bouche de l'homme de Dieu, mais qui fera ses effets en son temps. C'est pourquoi vous allez voir que tous ceux-là que vous allez chercher à vouloir amener à l'église, ils viendront un temps pour vous faire plaisir. Mais ils n'appartiennent pas à Dieu, parce que quand le temps viendra, ils partiront. Ils sont comme des missionnaires, ils sont de passage. Mais leur cœur n'est pas gagné à Jésus. Leur cœur n'est pas encore converti. Regardez dans la Bible. Toutes les personnes que Jésus a guéries, vous avez écouté le langage de Jésus. Jésus leur a dit chaque fois, va, ta foi t'a sauvé. Pourquoi? Va et ne pêche plus. C'est-à-dire que Jésus, son souci, il savait que tu ne cherchais pas à être avec lui. Ce qui t'a amené vers Jésus, c'est ta maladie. Ce qui t'a amené à Jésus, c'est le problème qui menaçait ta vie. Mais une fois que tu as eu la solution, tu es parti. Pourquoi? Parce que ton âme n'appartient pas à Jésus. C'est pourquoi l'église, c'est un lieu qui reste ouvert. Les gens viennent et les gens sont aussi libres de partir. Pourquoi? Parce que c'est l'église. Beaucoup viennent, mais beaucoup ne viennent pas pour rester. Beaucoup viennent pour voir. Beaucoup viennent pour faire des pièges. Beaucoup viennent juste pour faire des comparaisons. Beaucoup viennent juste pour regarder le lieu et être des témoins de l'histoire. Mais leur cœur ne restera pas attaché. Mais si tu comptes, tous ceux-là pour qui Jésus a fait des miracles, ils ne sont pas assis à l'église. Ils ont reçu leur miracle et ils sont partis. Mais ce soir, Jésus dit à quelqu'un, sur quoi es-tu couché? Waouh! Waouh! Sur quoi es-tu couché? Sur quoi es-tu couché? Le terme de ce soir. Bien-aimé, tu vas remarquer que dans ta vie, il y a des choses qui te retiennent. Il y a des choses qui te retiennent. Que tu le veux ou pas, il y a des choses qui te retiennent. Nous avons habitué même les gens autour de nous à nous accepter chrétiens comme nous sommes. Il y a parmi nous des gens qui viennent à l'église, après le culte, il est au bar. C'est sa manière à lui d'aimer Jésus. Et c'est une habitude. Ce n'est pas ça aimer Jésus, mais pour lui, c'est aimer aussi Jésus. Il sort du culte, il va au bar. Ou avant le culte, il s'arrête d'abord au bar, il a pris cette bière, après il est au culte. C'est pour lui une habitude qu'il a développée. Il y a d'autres, c'est ton caractère, c'est ton attitude, c'est ton comportement. Tu as un comportement compliqué à maîtriser. Tu es orgueilleux, tu es arrogant, tu es une personne terrible, mais tu ne fais pas les choses selon le cœur de Dieu. C'est pourquoi tu vas remarquer que nous, les enfants de Dieu, tous les jours, nous sommes critiqués par les non-croyants. Parce que nous sommes à l'église, mais la vie que nous menons dehors n'est pas conforme aux Saintes Écritures. Alléluia. Tu vas voir des enfants de Dieu chrétiens, bons intercesseurs, mais dehors, sa vie n'est pas la vie qu'il a à l'église. À l'extérieur de l'église, il a plusieurs copines. À l'extérieur de l'église, il boit son vin. À l'extérieur de l'église, c'est un bagarreur. À l'extérieur de l'église, il va chez les féticheurs, il mène sa vie. Et les non-croyants, nous regardant, disent, mais pourtant il brille. Mais donc leur Jésus ne leur donne pas tout ce qu'ils recherchent. Raison pour laquelle, mon bien-aimé, quand tu as accepté Jésus, quelle est la partie à toi qui a commencé à changer? Quel est le côté qui a commencé à changer? Qu'est-ce que Dieu a commencé à faire en toi? La Bible nous dit clairement que quand quelqu'un a croisé Christ, les choses anciennes sont passées. C'est une assurance, c'est la première chose. Les choses anciennes sont passées. As-tu l'impression que les choses anciennes sont passées?
Il dit, sur quoi es-tu couché? Chacun d'entre nous est couché sur quelque chose. Nous sommes assis à l'heure du culte, quelque part. Mais le lieu où tu es assis correspond à ta manière de vivre. Tu vis comment? Dans le mensonge. C'est là où tu es couché. Ce lit de mensonge t'amène à demeurer comme ça parce que sans mensonge, tu n'as pas de vie. Il y a d'autres, malgré le fait d'être chrétien, ils mènent une vie de débauche. Plusieurs copains, plusieurs copines, et il justifie ça comme il veut, mais c'est dans ça là qu'il retrouve son équilibre, les habitudes. Je veux te démontrer par la parole de Dieu que tant que tu ne quittes pas sous le lit sur lequel tu es couché, tu n'appartiens pas à Jésus. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir que cette année, ton témoignage ne soit pas le même que l'année dernière. Que ta conversion se fasse totalement. Que les gens témoignent en ta faveur. Que des choses changent autour de toi. Et que les gens voient que le Dieu que tu pries a pu opérer des miracles encore. C'est pourquoi ce soir, toi-même dans ton cœur, pendant que l'homme de Dieu est en train de pécher, qu'est-ce qui se passe en toi? Quelle est la vie que tu mènes dans l'église? Quelle est l'attitude que tu as devant les non-croyants? Quelle est la vie que tu mènes dans ton lieu de travail? Est-ce que ta parole est comme celle que tu as à l'église? Es-tu sûr? Bien-aimés, nous vivons, mais les choses ne changent pas autour de nous. Mais pourquoi les choses ne changent pas? Parce qu'en toi, il y a des choses qui ne sont pas encore parties. Il y a des choses qui sont là et qui ne bougent pas. J'ai écouté une femme aujourd'hui dire, il m'a trouvé comme ça, il va me supporter comme ça. Bien-aimé, si après autant d'années que nous avons passé ensemble, rien ne peut changer en toi, il y a un problème, mais tu seras seul à assumer cela. Bien-aimé, les choses doivent évoluer dans nos vies. Les choses doivent changer. Amen. Nous devons partir d'un point A pour un point B. Yes. Les choses doivent changer. Alléluia. C'est avec les chrétiens au Gabon, je vois 10 ans de chrétienté et puis rien ne bouge. Ton langage ne change pas. Ton attitude ne change pas. Rien ne change autour de toi. Je vais te raconter une histoire. Élevé, que l'on ne prenne pas ton caractère pour quelqu'un d'idiot, quelqu'un de maboule. Élevé, l'évangélisation que Dieu a mis dans mon cœur est une chose que les gens ne sont pas obligés de comprendre. Parce que c'est des choses qu'ils ne voient pas régulièrement. Ils sont à chaque fois choqués par la manière dont l'homme de Dieu se comporte, avec les plus jeunes comme avec les plus vieux. Mais dans ce quartier, j'ai donné l'occasion à des jeunes d'accepter Jésus. Ils ne l'ont pas fait. Ils ne le font pas. Et puis, ils ont développé autre chose. Mais bien aimé, le temps t'est compté. Le temps où Dieu vient vers toi, le temps il est compté. Ça ne dépend pas de l'homme de Dieu. Tu peux venir ici pendant un temps et te moquer de l'homme de Dieu. Tu ne te moqueras pas de moi. Parce que Dieu va faire ce qu'on appelle la justification. Tu viendras ici pendant un temps, mais Dieu va t'exposer. Bien-aimé, ne sois pas dans des relations qui te tirent vers le bas. Lorsque quelqu'un n'est pas gagné à Jésus, éloigne-toi de lui. Bien-aimé, ne sois pas dans des relations parce que tu veux remplir l'église. Assure-toi que les gens vers qui tu vas cherchent à changer. Cherche à changer. Tu restes avec des gens de mauvaise vie. Mais si tu n'arrives pas à le convertir, c'est toi qui vas convertir. Tu vas justifier tout ce qu'il fait. Et tu seras à un moment donné impressionné par sa vie. Tu verras l'argent qu'il a ou l'argent qu'elle a parce qu'elle a plusieurs copains. Et toi, tu voudras rentrer là-dedans. Bien aimé, si quelqu'un ne peut pas te recevoir en qualité de prophète, la Bible nous recommande de tourner notre dos, de secouer nos pieds et de partir. Juste. Sur quoi es-tu couché? Il vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Bien aimé, tous ceux avec qui tu marches ne sont pas sincères. Bien aimé, on marche aujourd'hui avec des calculs. Nous marchons avec nos anciennes mentalités qui nous amènent à vivre comme nous voulons. Les gens sont marqués par le mal. Alors tout ce qu'ils font, qu'ils le veuillent, qu'ils ne le veuillent pas,
un jour, il te fera mal. Sur quoi es-tu couché? Tu as fait confiance aux gens aveuglément. Et ça te retombe dessus, tu es surpris. Tu es surpris. Quelqu'un peut être avec toi du lundi au dimanche. Ça ne veut pas dire qu'il a accepté Jésus. C'est pourquoi l'église des temps modernes n'est pas une bonne église. Je peux te le dire en toute sincérité. Nous avons nous-mêmes cautionné le désordre. Nous laissons les gens venir à l'église et ils n'ont jamais accepté Jésus. Quelqu'un ne va venir à l'église plus de 2 semaines et ne pas accepter Jésus. La première condition est d'accepter Jésus dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur. Mais les autres viennent à l'église. Non seulement ils n'acceptent pas Jésus, mais ils ne sont pas baptisés. Donc ils viennent à l'église avec leurs habitudes. Ils viennent à l'église, ils ne sont pas obligés de changer. Ils viennent à l'église et ce sont eux qui vont pourrir l'église. Bien-aimé, ne ferme pas ta bouche lorsque le mal se fait autour de toi. Ne justifie pas ce qui n'est pas justifiable. Bien-aimé, aujourd'hui, il y a tant de désordre à l'église parce que nous-mêmes, nous avons laissé les choses se faire. Désormais, bien-aimé, dans ce ministère, tous ceux qui viendront devront d'abord accepter Jésus. Ils devront passer par la confession de foi. Ils devront abandonner leurs anciennes habitudes. Ils devront accepter de marcher selon l'évangile de Jésus et pas selon leurs habitudes. Et mais toutes les églises qui sont à côté de toi, ce ne sont pas les voisins qui lanceront ton église. C'est les gens qui viendront surtout de loin. La Bible déclare que Jésus allait de lieu en lieu. Parce que de toutes les façons, que voit ta famille en toi? Il voit le frère que tu es. Il voit le parent que tu es. Que voit ton voisin? Un homme ordinaire. Un homme qui est aménagé. Ils ne voient rien d'autre que ce que leurs yeux voient. Et Jésus était comme ça. Il était avec les hommes, mais plus qu'il était charnel, les hommes ne voyaient que l'homme qui était devant eux. Ils ne voyaient pas la grâce qu'il transportait. Bien aimé, pour passer à un autre niveau, il faut que Dieu arrive à changer ton cœur. Il faut que Dieu arrive à changer ta manière de marcher avec lui. Il faudrait que Dieu t'amène à ouvrir les yeux. Pas les yeux que tu ouvres tous les matins quand tu te réveilles, mais il faudrait qu'il ouvre tes yeux spirituels pour confesser le mal que tu as fait. Bien aimé, quand tu ne confesses pas le mal que tu as fait, tu es un chrétien ordinaire. Tu es un chrétien du dimanche. Tu es un chrétien de tous les jours, mais tu n'appartiens pas à Jésus. Le fait d'être assis à l'église ne fait pas de toi un chrétien. Le chrétien, bien aimé, c'est celui qui arrive à confesser ses péchés. C'est celui qui arrive à te demander pardon. Bien aimé, moi j'avais une attitude dans le monde où j'ai traité ma femme comme je voulais. Mais quand Jésus m'a touché, moi l'orgueilleux que j'étais, j'ai réussi à demander pardon à mon épouse. Bien aimé, si tu pouvais me connaître dans le monde, tu n'aurais pas reconnu l'homme qui est devant toi. Jésus m'a amené à poser le premier acte, c'était demander pardon à mon épouse. Pourquoi? Parce que tout en moi était rempli d'orgueil. Je ne savais rien faire que l'orgueil. Donc la première chose que Jésus a cassée, c'était l'orgueil. Mais aujourd'hui, je ne comprends pas les enfants de Dieu. Ils arrivent à l'église. 5 ans plus tard, ils n'ont pas changé. Ils sont les mêmes. Langage toujours arrogant, orgueilleux. Ils sont impolis. Ils sont non. Ça dit que rien ne change. Mais tu peux être à l'église. Et que si rien ne change, c'est que tu appartiens déjà au méchant. Judas était avec Jésus. Malgré tous les miracles de Jésus, Judas n'a jamais changé. Quelqu'un a des oreilles ce soir pour l'entendre. La personne qui est avec toi, est-ce que tu t'es assuré que cette personne t'appartient? Es-tu sûr que c'est ta femme? Es-tu sûr que c'est ton mari? Es-tu sûr que ce sont tes enfants? Ce sont les enfants que la voisine t'a confiés. Es-tu sûr que le lieu où tu dors, c'est ta maison? Es-tu sûr que le fauteuil où tu t'assois, c'est ton bureau? Ou bien c'est une illusion? Tu auras beau rester avec des gens,
Ces gens ne sont pas à toi. L'exemple de Judas va te choquer. Jésus a prêché. Judas était présent. Jésus a fait des miracles. Judas était présent. Dans la barque, Judas était présent. Quand il a vu Jésus marcher sur les eaux, Judas était présent. Quand il a vu Zachée, Judas était présent. À la piscine de Bethesda, Judas était là. À la résurrection de Lazare, Judas était là. À la multiplication des pains et des poissons, Judas était là. Mais malgré ça, c'est le même Judas qui a trahi Jésus. Bien-aimé, tu peux tout faire par tes forces. Lorsque quelqu'un appartient déjà au mal, quelle que soit la dimension de l'onction que tu as, tu ne peux pas changer le mal. Pourquoi? Le mal est mal. C'est pourquoi Dieu a apporté la séparation. La seule façon pour toi de lutter contre le mal, c'est de te séparer. Tu as un ami méchant, tu l'as parlé de Jésus une fois, Jésus 2 fois, Jésus 3 fois, et puis il ne fait rien, c'est pas toi de lui. Yes. C'est pas toi de lui. Si tu prends la Bible dans le livre de Genèse, au commencement, la terre était couverte d'obscurité. C'est pas ce qui est écrit. Mais qu'avec Dieu, il a séparé. Il a séparé les ténèbres de la lumière. Pourquoi a-t-il séparé? Puisque dans le noir, il voit toujours clair. Mais il a séparé pour que l'on fasse une différence entre les temps, les saisons, les heures, les minutes et les secondes. Il a apporté le jour pour que l'on sache que le jour tu profites de faire ce qui est faisable et la nuit te profitera à te reposer. Tout a été défini par Dieu. Mais nous marchons avec tout genre de personnes. Tu présentes même aux parents, c'est mon ami. Ton ami, c'est celui demain qui prendra ta copine. Ton ami, c'est celle demain qui couchera avec ton mari. Vous parlez d'amitié que vous ne maîtrisez pas. Je t'ai parlé de Judas. Je peux te parler aussi d'une autre personne qui était au service d'un prophète. Mais pourtant, lui aussi, par esprit d'avidité, il a trahi son maître. Bien-aimé, attention à tous ceux qui sont autour de vous. Chaque jour, le mal te côtoie. Chaque jour, le mal te côtoie. Il y a des amitiés juste par relation. C'est-à-dire, il sait que tu as l'argent, il sera toujours avec toi. Il y a des amitiés, il sait que tu as beaucoup de relations, il sera avec toi. Et son cœur n'est pas avec toi. Mais vous pouvez être assis côte à côte comme ça et ne pas vous connaître. Et je crois que c'est le cas ce soir. Vous êtes venus ensemble, vous êtes parents, mais pourtant vous êtes assis. Ils sont assis côte à côte. Le fait d'être assis ensemble ne veut pas dire que nous ayons un lien d'amitié. On peut être ensemble, mais c'est des circonstances qui sont purement et strictement spirituelles. Ou c'est des raisons professionnelles. Maman Lynn, est-ce que tu t'entends avec tous ceux qui travaillent avec toi? On est dans un même lieu, mais elle ne mange pas avec toutes ces personnes. Elle ne se balade pas avec toutes ces personnes. Mais nous travaillons ensemble. Elle sait faire la différence entre le lieu de travail et sa vie privée. Elle ne mélange pas ses amis du travail en venant à la maison, au travail. Non, elle fait la différence. Elle-même, elle a déjà porté la séparation. Amen. Elle sait, s'il n'y a pas de séparation, vous êtes en danger. Dieu m'a dit une fois que tout le monde ne peut pas savoir ce que tu es. Tout le monde ne peut pas savoir ce que tu es. Si tout le monde sait ce que tu es, tu ne mettras pas l'enfant. Mais dans ta manière de louer, d'adorer Dieu, il y a une partie en toi qui doit mourir. Mais il faudrait que tu quittes sur le lit où tu es couché. Le lit où tu es couché, ce sont les habitudes.
ma voix est cassée. Je ne peux pas me réveiller à 5 heures. Je ne peux pas faire ci. Je ne peux pas faire ça. Ça, c'est le lit sur lequel tu es couché. Dieu te dit, lève-toi. Le lit, chaque fois que tu voudras te lever, le lit va te rappeler, tu peux encore dormir. Tu as prévu de te réveiller à 4 heures du matin, tu vas te réveiller pour toi. Le lit va te dire, non, tu peux encore. Il y a le temps. 1 heure encore, tu peux te réveiller à 5 heures. Tu vas redormir. Quand tu vas te réveiller, il sera trop tard et le temps de prière sera passé. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, mon bien-aimé dans le Seigneur, il ne faudrait pas que tu t'habitues à être sur le lit. Le lit te tire toujours vers le bas pour te dire, couche-toi. Dors. Il y a la rosée. Pourquoi tu es pressé? Rien là, c'est bon. C'est le bon moment où il faut dormir. Tu vas dormir, mais tu passeras à côté de quelque chose. Tu vas dormir, tu rateras quelque chose. Tu vas dormir, les autres te diront qu'ils ont trouvé quelque chose que toi tu ne trouveras plus. C'est pourquoi pendant que tu es en train d'écouter ce message, identifie ton problème. Peut-être même que Dieu te bénisse. Peut-être même que tu manges beaucoup. C'est un lit sur lequel tu n'arrives pas à te séparer. Mais Dieu te dit, sépare-toi du lit. C'est ça les habitudes. Vous voyez? Il y a des hommes aujourd'hui qui ne peuvent plus prêcher sans micro. C'est se tirer vers le bas. Bien aimé, avant le micro, Dieu m'a appris à prêcher sans micro. Donc si un micro me dérange, il peut aller à la poubelle. Je n'ai pas besoin de ça. L'Éternel amplifie ma gorge et il fait en sorte que la voix arrive jusqu'à ceux qui sont au fond. Alléluia. As-tu identifié ton lit? Le lit des amitiés. Ah, il y a des gens qui n'arrivent pas à vivre sans amis. C'est ma meilleure amie. Bien aimé, c'est pas par hasard que Dieu t'a fait sortir du ventre de ta mère seule. Il n'y a pas de meilleur ami. Il n'y a pas de meilleur ami. Amen. Celui qui a trahi Jésus, c'était son meilleur ami. C'était Judas. Judas tenait la bourse de l'église. Il n'a pas hésité à trahir Jésus. Yes. Ton meilleur ami, c'est celui par lequel on passera pour ta tête. Yes. Ton meilleur ami, plus qu'il connaît tout de toi, il vendra ta vie. C'est juste. Tous les meilleurs complots sont nés et ont commencé par les meilleurs amis. Quand tu vois Thomas Sankara, il a été vendu, trahi par son meilleur ami. Quand tu vois tous les complots, sont toujours opérés par qui? Par les meilleurs amis. Parce que l'ami sait à quelle heure tu rentres chez toi. Yes. Il sait à quelle heure tu dors. Il connaît si tu as 3, 4, 5 copines. Il connaît où tu travailles. Il connaît où tu aimes te balader. Il connaît ce que tu aimes. Sors du lit sur lequel tu es couché. Ce lit qui te ramène toujours vers le bas. Tu ne peux pas t'empêcher de murmurer. Quand l'homme de Dieu prêche de manière dure, tu es en train de murmurer. C'est un lit qui te tire vers le bas. Pendant que tu murmures, il y a des choses en toi que tu ne veux pas laisser. C'est pourquoi tu murmures. Penses-tu que tu murmures? Pourquoi? Parce que le Seigneur veut te délivrer d'un phénomène qui t'accable. Mais tu dis, je ne veux pas. Tu t'opposes à la parole de Dieu. Tu t'opposes à la parole de Dieu. Et chaque fois qu'un message te fera mal, Dieu te dit, c'est ce qu'il faut laisser. Ça peut être la colère. Tu n'arrives pas à te séparer de la colère. Dès que quelque chose se passe, tu vas crier, tu vas craquer. L'homme de Dieu était comme ça. Il criait à tout moment. Depuis un temps, mon épouse a du mal à me reconnaître. Elle ne sait pas si, elle doit se dire même que lui, la peur qu'il est en train de mourir. Peut-être, je ne sais pas ce qui se passe, mais la manière qu'il est, quand il a ménagé peur, il ne peut pas croire. Non, il faut savoir reconnaître des choses qui te ralentissent. Yes. Tu es colérique. Dieu te dit, avant de passer à une autre étape, il faut que tu sortes du lit de la colère. Sur quel lit es-tu couché? Tu
ne le sais pas, mais tu es un traître. C'est un lit sur lequel tu es couché. Vous savez, j'ai connu différentes formes de traite par la grâce de Dieu. Il m'a amené à voir la première forme de traîtrise dans la famille. Tout commence toujours dans la famille. Vous ne le savez pas. Vos propres ennemis, ce sont les frères et les sœurs du même ventre. Ils ne viennent jamais d'ailleurs. Vous savez ce que les frères disent de toi et les sœurs? Ils disent pourquoi c'est toujours lui? Pourquoi c'est toujours elle? Regardez Joseph. Qui a trahi Joseph? Ce sont ses frères. Ce ne sont pas ses amis. Ton problème vient du fait que tu ne sais pas que les premiers traîtres viennent de ta maison. Et ils te combattent. Ils ne sont pas d'accord de ce que tu vis. Tu vis trop de grâce. Tu vis trop de bénédiction. Alors, ils complotent contre toi. Même avec les parents, ils vont comploter contre toi. Ils vont dire des choses que tu ne seras jamais au courant. Mais tu sauras par leur attitude qu'ils sont contre toi. Bien-aimé, dans la famille, chacun a quelque chose que l'autre n'a pas. Et il y a toujours une personne qui est plus bénie que l'autre. Amen. Membre de la famille. On ne peut pas avoir les mêmes grâces. Et on sort du même ventre. Mais Dieu ne te dit pas que parce que tu es premier, tu seras plus béni que le dernier. Il ne te dit pas que le dernier, parce qu'il est chouchouté, sera plus élevé. Mais Dieu dit, il pose sa grâce sur qui il veut. Sauf de ce raisonnement. Et tu n'arrives pas à voir parce que tu es toujours attaché à la famille. Tu ne peux rien faire sans la famille. Rien faire sans la famille. Dieu te dit, détache-toi, sors de ce lit. Si Joseph avait échappé au monde de ses frères, on allait le tuer la prochaine fois. Amen. Mais Dieu a permis que parmi ses frères, il y a un qui épargne la main de la mort. Et qui disent non, au lieu de tuer, pendant. C'était le plan de Dieu. Sors du lit de la famille. C'est un lit qui ne te permettra jamais de voir ta destinée. Bien aimé, quand Dieu veut te bénir, il poussera même la famille à te chasser de la maison. Parce que c'est le plan de Dieu. Tu seras désiré. Tu ne seras pas aimé. Mais Dieu permettra qu'on ne te tue pas. Il permettra qu'on te chasse de la maison. Tu as le même témoignage que Joseph. On ne te tuera pas, on te chassera. Et donc l'histoire commence là. Mais sors du lit de la famille. Tu es né d'une famille, oui. Mais tu n'es pas obligé de mourir auprès de ta famille. Joseph qui est venu sauver sa famille a été vendu par ses frères. Mais c'est celui qui a été vendu qui est venu sauver la famille. Alléluia. Bien-aimé, c'est le mal-aimé de la famille qui vient toujours rehausser le nom de la famille. Mais Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il choisit ici des personnes détestées. Amen. Bien-aimé, Joseph n'était pas aimé de ses frères. Mais c'est Joseph qui l'a révélé le nom de la famille. Bien-aimé, tu ne comprends pas certaines choses, mais Dieu ouvrira tes yeux ce soir. Bien-aimé, tu n'es pas venu à ce culte par hasard. Dieu te montrera comment le cœur des hommes est dirigé par le mal. Amen. Ce soir, Dieu dit à quelqu'un, tu es la personne qui vient laver le déshonneur de la famille. Tu es la personne qui lave le déshonneur de la famille. Ne regarde pas au temps que tu as passé à souffrir. Le temps que tu passes à souffrir est un temps d'enseignement. Alors ne refuse pas l'enseignement. Dieu dit à quelqu'un, ne refuse pas l'enseignement. Sois en train d'être enseigné dans la douleur. Parce que dans la douleur, il y a quelque chose de merveilleux. Oui, accepte ce désert. Accepte ce désert. Parce qu'après le désert, il y a Canaan. Après le désert, il y a quoi? Il y a Canaan. Et à Canaan, il y a quoi? Il y a Canaan, c'est pas avant le désert. Canaan est après le désert. Mais pour arriver à Canaan, il faut être dans le désert. Il faut encaisser le soleil. Il faut souffrir. Il faut crier la faim. Il faut crier la soif. Il faut dire à Dieu, je n'ai que toi. Quand Dieu sait qu'il n'y a pas le soutien de la famille, c'est alors qu'il se lève. Et il va te montrer sa gloire. Tu vas me dire à quel moment tu as rencontré Dieu. Le jour où il t'a béni, tu as rencontré Dieu.
Le jour où tu as rencontré celui qui t'a élevé, tu as rencontré Dieu. Et on n'a jamais compris comment rencontrer Dieu, mais tu as rencontré Dieu lorsque ta vie a changé. Eh bien aimé, qu'est-ce que les enfants de Dieu voient quand ils se lèvent le matin? Tu ne vois pas une nouvelle histoire. Tu ne vois pas une nouvelle histoire commencer. Il y a un couple qui est en train de vivre une nouvelle histoire. Ils ont traversé 2022, mais pourtant, janvier à peine commencé, ils sont en train d'écrire de nouvelles pages de leur histoire. Ta vie doit enseigner les gens qui n'ont pas cru en toi. Mais à condition que tu sortes du lit sur lequel tu es couché. C'est un lit de misère. C'est un lit de galère. C'est un lit d'hypocrisie. C'est un lit de souffrance. Mais c'est un lit qui te condamne. Et tant que tu ne te lèves pas, les choses ne changent pas autour de toi. Il fallait que tu ailles loin de la famille pour voir le début de ton histoire. Chaque fois que tu t'accroches à quelque chose, tu es en train de dire à Dieu, je suis en train de me laisser mourir. Et Dieu va te dire, sors de là. Il te dit quoi? Sors de là. Regarde comment ça se passe ce soir. Quel est ton lit? Ça peut être la paresse. Ça peut être la paresse. La paresse est un lit sur lequel les hommes sont couchés. Et puis Dieu te dit, sors de là. Amen. La paresse. Chaque fois qu'on veut nous trouver un boulot, tu vas partir. Tu vas trouver des raisons sur le salaire. Tu vas trouver des raisons sur les conditions de travail. Dieu dit, sors de ce lit qu'on appelle paresse. Amen. Quel est ton lit? Je peux me dire le lit sur lequel il est couché. Ça peut être l'orgueil. On n'aime pas parler de ça. Mais je vais te parler de ça ce soir. Oui, Dieu a mis à cœur de sortir des lits. Bien-aimé, quand tu iras ce soir dans ta maison, tu auras horreur de ton lit. Tu vas détester ton lit. Ton lit doit te permettre de te reposer, pas de dormir. Le lit, c'est pour le repos. Le sommeil attire la pauvreté. Quand tu iras ce soir, regarde ton lit et puis parle à ton lit. Et je te donne une révélation. Va parler à ton lit ce soir. Qui t'a retenu toutes ces années dans la condition dans laquelle tu es. Va parler à ton lit. Et dis-moi comment tu te réveilleras demain. Parle à ton lit ce soir. Parle même dans ta chambre. Et puis dis-moi comment tu te réveilleras demain. Là, comment ta vie tourne en rond. Une vie de misère. Une vie de trahison en trahison. Tu montes un peu, après tu redescends. Tu t'en sors, tu redescends. Tu essaies de faire des choses, ça échoue. Tu fais confiance aux gens, ils partent avec ce que tu leur donnes. Regarde un peu ta vie. Tu es entouré des amis, c'est des orgueilleux. Les amis que tu es en train de nourrir, c'est des gens qui sont en train de faire la concurrence entre eux. L'ami, quand il est loin de toi, il veut montrer toujours que c'est elle. Il veut montrer qu'il est plus que moi. Il veut montrer qu'il a plus que moi. Quand vous êtes ensemble, il rit. Mais derrière toi, il a un couteau. Bien-aimé, je prie vraiment de tout mon cœur que quelqu'un identifie son lit ce soir. Je crois qu'il identifie le lit sur lequel tu es couché. Le lit de colère. Il faut sortir de ça. Le lit de l'endettement. Tu as des finances, mais tu ne sais pas comment ça part. Ça part. Tu n'arrives pas à faire des choses comme tu le veux. Tu as des idées, mais dès que l'argent vient, ça va ailleurs. Sors de ce lit. Prends une décision. Prends une décision. Tu n'arrives pas. Toi-même, sors du lit de la peur. Sors du lit de la peur. Tu regardes ta vie et puis tu as peur. Tu regardes ta vie, tu as peur. Tu as peur de marcher sans amis. Tu as peur de te retrouver sans argent. Tu as peur de déménager. Tu as peur de sortir de chez les parents. Dieu te dit, sors de ce lit. Bien-aimé, ne t'assois pas avec des gens qui ne méritent pas s'asseoir avec toi. Un visionnaire ne s'assoit pas avec tout le monde. Un visionnaire s'assoit avec ceux-là qui ont une révélation. Mais ne t'assois pas avec des gens qui n'ont rien compris. Sinon, ils te communiquent la mort. Amen. Je répète à quelqu'un. Amen. Il faudrait que tu sois en train de marcher avec des gens qui ont ta vision. Il faut marcher avec des gens qui te tirent vers le haut. Il y a des gens qui peuvent te tirer vers le bas. Il y a des gens
Dis-donc que pour toi, des histoires toujours dramatiques. Il te parlera de la mort à chaque fois. Ah, tu vas rater. Ah, moi aussi j'avais un mari. Ah, les hommes, fais attention. Ah, moi aussi j'avais une femme. Ah, les femmes, fais attention. Les gens, il faut t'éloigner de ça. Il faut t'éloigner de ça. Ah, il ne faut pas être distrait ce soir. Regarde ton lit. Tu n'es pas obligé de regarder l'homme de Dieu. Regarde ton lit. Tu connais ton lit. L'homme de Dieu ne connaît même pas ton lit, mais tu connais ton lit. Amen. Tu fais confiance à tout le monde. C'est un lit de maboulisme. Le maboulisme, c'est pour toi. Bien que tu aies un peu d'argent, tu veux satisfaire tout le monde. Mais tu satisfais même des gens qui ne sont pas libres. Tu veux satisfaire tout le monde, tu ne satisferas jamais tout le monde. Regardez, Jésus n'a pas fait l'unanimité. Depuis que tu as commencé à chercher les amitiés, tu vois les déceptions. Déception. As-tu changé quelque chose? Si tu lis Ecclésiaste, tu vas pleurer. Amen. Tu vas arriver à un verset sur Ecclésiaste qui te dit Dieu a créé tous les hommes bons. Mais le cœur de l'homme s'attache toujours à faire le mal. Le cœur de l'homme. Bien, mais fais attention là. Dieu fait une différence entre l'homme. Et il a séparé trois choses dans le corps. Hein. Si tu ne le sais pas. Dieu fait une différence entre le corps que tu as, le cœur et la langue. Trois choses dont tu as l'impression que ça ne dépend pas de Dieu. Il fait la différence entre ton corps, entre ton cœur et ta langue. Il dit, la vie et la mort sont le pouvoir. La vie et la mort. Il a enlevé son nom. Hein. Il dit pas que c'est lui qui est au contrôle. Il a dit la vie et la mort. Parce que tout dépend de comment tu manies ta langue. En fonction de ce que tu déclares, tu auras la vie. En fonction de ce que tu déclares, tu auras la mort. Quelle chose se passe? Et sur le cœur, il dit quoi? Garde ton cœur plus que toute autre chose. Pourquoi? Parce que le cœur est le siège de toutes les émotions. Tu es en colère, tu es bizarre. C'est le cœur, il encaisse. Mais regarde, malgré ça, tu dois faire comme si tout va bien. Voyez un peu? Amen. Tu ressens des choses, mais tu dois montrer que tout va bien. Tu es en colère, mais tu ne peux pas exprimer la colère parce qu'il y a des gens. Tu dois te comporter. Tu dois supporter. Mais c'était un lit de mensonge. Alors je te dis, sors sur lit de mensonge. Tu promets, parce que tu es habitué à donner, tu promets. Oui, demain je vais te donner. Tu es en train de t'épuiser. Tu es en train de t'épuiser. Tu es en train de mourir à petit feu, mais tu es le seul qui ne le sait pas. Tu veux faire plaisir à tout le monde, mais Dieu te dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Les enfants de Dieu veulent faire plaisir à tout le monde. Tu veux t'entendre avec tout le voisinage. Mais si tu es dans une ville ou un quartier comme Sodome et Gomorrhe, est-ce que tu es obligé d'entendre avec tout le monde? Non. Sur ta maison, il y a la lumière. Et sur les autres, il y a les ténèbres. Mais tu veux t'entendre avec tout le monde? À Sodome et Gomorrhe, tellement le mal était dans le cœur de ce peuple. Ils ont voulu même abuser des anges. Regardez, si l'homme n'arrive plus à faire la différence entre l'homme et l'ange, c'est que tu es maudit. À Sodome et Gomorrhe, ils ne pouvaient plus identifier le bien, tellement Dieu les avait réduits à l'état d'animaux. Tout pour eux se ressemble. Mais tu peux être dans un service qui ressemble à Sodome et Gomorrhe, mais que tu sois la lumière, que tu sois l'homme sur lequel Dieu a décidé de poser son regard. Bien-aimé, dans une administration, les gens couchent entre eux. Est-ce que tu es obligé de faire la même chose? Sois le lot de Sodome et Gomorrhe. Que la lumière de Dieu soit sur toi. Yes. Et que pendant que les gens couchent ensemble, tu sois la personne, l'unique, mise à part, et qui démontre que je ne suis pas bon. Aujourd'hui, tout le monde aime les pots de vin. Sois celui qui n'accepte pas les pots de vin. Traite chaque cas
selon Dieu et non selon les hommes. Les gens vont te dire, non, mais on fait ça depuis. Non, je ne suis pas comme vous. Je ne mange pas le pain de la honte. Je mange le pain que Dieu me donne. Bien-aimé, celui qui marche dans l'intégrité reçoit une faveur de Dieu. Je dis à quelqu'un, tu marches dans l'intégrité, tu reçois les faveurs de Dieu. Aujourd'hui, ma vie, elle va comme elle va, mais il y a que Dieu qui sait ce dans elle. Aujourd'hui, l'homme de Dieu a des témoignages qui m'ont toujours choqué. Je suis arrivé aujourd'hui, j'ai été convoqué à assister à une réunion. Mais moi, je suis chef de service. Et je me rends compte, le document m'est parvenu, je n'ai pas eu le temps de lire le document. Mais je suis arrivé à la rencontre et puis je me suis installé. Et puis dans le propos introductif du séminaire, je me rends compte que je suis à une réunion des directeurs généraux. Qu'est-ce que j'ai fait là? Je suis chef de service. Quel est l'écart entre chef de service et directeur général? J'ai dit, Seigneur, tu connais ton fils? Que je sois là, regarde comment les réunions des patrons se passent. C'est différent que les séminaires des chefs de service. Chef de service, c'est la souffrance. Regarde les réunions des directeurs généraux. On vous amène le café à tout moment. Les croissants à tout moment. Les réunions, c'est 2 heures coupure. 2 heures coupure. On les sort à 15 heures. À 13 heures, oh, monsieur le directeur général. Au restaurant. Mais tu vois pourquoi les hommes la fétichent? Vous critiquez les choses que vous ne comprenez pas. Quand toi tu en bas dans la galère, tu ne sais pas ce qui se passe. Regarde, tu critiques ce qui se passe. Tu ne peux pas parler de ce que tu ne connais pas. Aujourd'hui, j'ai vu une autre dimension du pouvoir. Mais regarde, c'est vanité. Mais il y a des gens qui sont accrochés à ce que j'appelle vanité. Quand tu lèves la main comme ça, il y a déjà une hôtesse. Oui, les gens vous ont dit, je peux dire que je ne suis pas. Et Dieu a différentes capuches. Ici, c'est le déjeuner, tu es déjà. Ici, je ne sais pas de mal qui tu es. C'est moi qui t'avais ici. Alors tu es déjà. Donc c'est à cause de cela que les gens là, ils vont faire des bêtises. Ils sont venus me tuer pour se maintenir là. Maintenant, la fin, tout le monde a pris sa voiture. L'homme de Dieu était en train de marcher. Alléluia. Bon, si j'étais un menteur, j'aurais quitté la voiture, mon frère. Alléluia. Dieu permet que tu arrives dans des milieux comme ça, c'est pour que tu puisses prier. Et bien, Dieu va t'amener dans des endroits pour que tu découvres des choses. Parce que pour prier, il faut que tu saches ce qui se passe dans les lieux secrets. Et là, tes mêmes prières ne peuvent pas changer les choses. Là, j'ai découvert quelque chose. Dans mes prières, je saurai comment orienter le sujet de prière. C'est comme ça. Quand tu découvres ça, il faut que Dieu ouvre les portes. Il ouvre les portes. C'est la condition que tu sortes de ton lit. Tu as un autre lit que tu aimes. C'est la maladie. Les hommes avaient la maladie. Les gens ont dit, oh, Dieu, je suis malade. Ah, je me suis réveillé le cœur là-bas. Mais tu veux que le cœur fasse quoi? Le cœur doit battre. Si tu te réveilles en sursaut, mais le cœur va battre. Il dit, oh non, tu es malade. Tu es même déjà mort avant de mourir. Oh, non, là mon sang. Ils ont des choses dans les chrétiens. Oh, je ne sens pas mon corps. Mais donc, il ne peut pas mourir. Va toi-même à ta recette. Tu as vu cet enfant? Dans la maison de ses parents, il a reçu. Et voilà, maintenant on vous dit soyez obéissants comme des enfants. Les parents ne sont pas au courant. Vous avez vu cet enfant quand elle est arrivée aujourd'hui? Elle est venue d'abord me faire le rapport. Hein? L'homme de Dieu voulait rentrer à la chambre. Elle est venue m'appeler. Elle dit, elle est venue me dire, ce qu'enfant, elle veille sur ses parents. Elle m'a dit, j'ai bien surveillé papa. Est-ce que les parents savent ça? Mais c'est un enfant qui a mission. L'homme de Dieu donne des noms aux enfants. Vous n'êtes pas obligé de connaître ce qui se passe. Ça, c'est un homme de Dieu et les enfants. Elle est venue me dire, c'est vous qui ne comprenez pas comment Dieu fonctionne. J'ai dit la semaine dernière à cet enfant quelque chose. Regarde, c'est un enfant. Hein. Tu vas dire qu'elle va oublier. Mais elle sait la parole qu'elle entend. Et aujourd'hui, j'étais
traumatisée. Elle est venue. C'est-à-dire, son bonjour, c'est d'abord le compte rendu. Elle est venue me dire, j'ai bien veillé sur ma famille. J'ai dit, ma fille, elle est venue là, on s'est embrassé. J'ai dit que Dieu te bénisse. Et vous êtes avec des enfants, vous ne les connaissez pas. Même l'enfant a une mission dans ta maison que toi, le parent, tu ignores. Ça, c'est Dieu qui fait des choses comme ça. Maintenant, les parents découvrent ça parce que l'homme de Dieu parle de ça. Mais c'est un enfant qui, même dans son sommeil, sait ce qu'elle dit à Dieu. Elle dit à Dieu, Seigneur, que ta main soit sur mes parents. Elle n'a pas besoin de prier beaucoup comme toi. Elle dit à Dieu seulement ta main sur mes parents. Tu es sur le lit de la maladie. Oh, le dos. Oh non, on va faire un peu les examens. Oh, le pied, non. Oh, là, je tremble un peu. Mais le corps a des réactions. Si tu as prié longtemps comme l'homme de Dieu, de 5h à 6h, et à quoi le diable est méchant, c'est qu'on est là où les prières deviennent intéressantes. Coupure, Internet coupé. Et Dieu dit, il y a sorcellerie. Regarde, que mes enfants là-bas chez le soir continuent à prier. C'est la sorcellerie. Comment tu as eu l'idée, maintenant de réunir les gens à 5h dans la prière? Il y a coupure. Mais les gens qui lèvent les pieds, ça, coupure plus. C'est pas le forfait, c'est l'ennemi. Il dit, mais c'est car si là doit rester dans le mal. Pourquoi tu pries? Tu es sur quel lit? La prophétesse pense qu'il t'appartient. Il faut pas, on ne se fâche pas. Hein? Non, on ne se fâche pas, c'est fini. Il faut lui donner quelque chose. Il ne faut pas qu'elle se fâche. Alléluia. Amen. Je suis en train de te dire, maman Nicole, quel est ton lit? Elle a le lit des larmes, des lamentations, des regrets. Regarde, ça c'était la première partie de Joseph. Mais quand Joseph a compris qu'il était béni, il ne pleurait plus. Il ne pleurait pas longtemps à pleurer. C'est Dieu qui les résout. De toi-même, tu ne peux rien régler. Parce que dans ton état, de toi-même, tu ne peux rien régler. Je ne te connais pas, mais Dieu me dit de te dire, de te lever. C'est tout ce que je peux te dire. Tu connais les capacités que Dieu a mis en toi. Alors ne sois pas en train de baisser les bras pour une situation qui passera rapidement. Et donc tu vas oublier de nous. La nature a horreur du vide. Quand quelqu'un est habitué l'ennemi à pleurer, il va te ramener toujours vers les larmes. C'est à toi de dire que ça c'est pour moi, c'est ma saison. Je refuse de pleurer. Je refuse de pleurer. Je refuse d'abandonner. Fais attention à ta manière de dire que tu aimes Dieu. Aimer Dieu, c'est prendre une décision forte. Aimer Dieu, c'est voir quelqu'un qui a mené une vie pendant 5 ans, il pleure. Et puis, Dieu lui dit, mais jusqu'à quand vas-tu pleurer? Jusqu'à quand vas-tu pleurer? Jusqu'à quand? Il dit, c'est fini. Lève-toi. Mais tu ne sais pas pourquoi tu dois te lever. Mais Dieu dit à quelqu'un, lève-toi. Tous les jeunes veulent vivre de la même manière. Le jeune, s'il a un pantalon déchiré, il n'est pas jeune. Le jeune, s'il ne fume pas, il n'est pas jeune. Le jeune, quand il ne boit pas, il n'est pas jeune. Bien-aimé, tu n'es pas obligé de vivre comme les autres jeunes. Hein? Moi, j'étais en classe de 5e. Je portais déjà les chaussures en cuir. Regarde, ta vision, hein? Dieu te la donne, mais tu ne sais même pas. Je portais 5e, j'allais à Binoubé. Je venais toujours après le port. Je restais dehors en train de cirer mes chaussures. Et je mettais le fer en bas. Quand je venais, comme tout le monde en classe, on en donnait des gens qui venaient pour. Je ne portais pas. Je ne portais pas les baskets. Et puis, le professeur est gradé. Et depuis la 5e, le professeur m'a baptisé Monsieur Zassi. On m'appelait pas par le prénom, on m'appelait par mon nom. Monsieur Zassi. Mais on me lançait. Toujours le faire en bas. Il fallait que je s'identifie. Il fallait que les gens sachent que je suis en train d'arriver. Vous voyez le logo de ce ministère? Dieu m'a fait grâce de retrouver un condisciple de classe de 5e qui a mon témoignage et qui a fait ce logo. C'est-à-dire que ce logo, les gens avaient du mal à le faire. On a fait 1 an pour faire ce logo. J'ai donné la vision aux gens. Et je vais vous donner la révélation. J'ai tous les documents que je garde là-bas. Comment ça a commencé?
jusqu'à se retrouver à... Je disais aux gens que Dieu m'a montré la carte sous la forme d'une Bible. Mais ils n'arrivaient pas à faire la carte du Gabon sous la forme d'une Bible. Ils ont fait la carte debout. J'ai dit non, mais je voyais la carte du Gabon. Mais c'est la Bible, elle était ouverte. Et je pouvais lire le verset de 2 Corinthiens. Mais on a fait plusieurs modèles. Ils sont venus, on m'a mis cette colonne couchée comme ça. Il a dit, moi je ne descends pas du ciel comme ça. Je ne suis pas l'ennemi, je ne suis pas comme une flèche. Je ne viens pas pour tuer l'évangile parce que l'oiseau est dirigé la tête vers le bas, c'est maintenant un combat qu'il ne vous explique pas. Alors que là, c'est le symbole de la bénédiction. Alléluia. Il vient pour déposer quelque chose, il vient récupérer Alléluia. La nation gabonaise. Quand il a fait, il a dit, il n'a pas dormi pendant 3 mois. Lui-même, il n'est pas chrétien. Il a fait ce logo, il a dit, il n'a pas dormi pendant 3 mois. Il a dit, quand j'ai terminé ça, je te demande juste de prier pour moi. J'ai prié pour lui. Jusqu'aujourd'hui, regardez ce que Dieu fait. On s'est perdu de vue. Je ne l'ai plus jamais vu. Et il a donné le témoignage. Il est venu livrer ça un jour de culte à Wenji. À 19h45, il est venu livrer le logo de l'église. Quand j'ai vu, quand il a ouvert, j'ai dit c'est ça. Yes. Je n'ai pas, quand il a ouvert, j'ai dit c'est ça. C'est ça, c'est ce que Dieu va montrer. Et avec les couleurs, c'est-à-dire qu'il a amené, je ne l'ai pas, je l'ai juste dit de mettre le rouge, le jaune et le blanc. Mais c'est lui qui a trouvé la disque. J'ai dit c'est ça. Et il a dit au membre de l'église qui était là ce jour, il a dit lui, ça ne nous étonne pas qu'il soit venu. Depuis l'école, il était toujours calme. C'est lui, pendant qu'on était de faire l'équipe, il disait toujours que non les gars, faites un peu attention. Allons-y doucement, écoute, respectons les mots. Il a donné le témoignage, il est parti jusqu'aujourd'hui. Il ne l'est plus jamais. Alléluia. Amen. Si on veut dire à quelqu'un qu'il y a des choses que Dieu met sur ton parcours, mais qui ne viennent pas pour être toujours à côté de toi. Il vient, c'est pour un temps et puis il disparaît. Quand l'ange vient te visiter, il ne vient pas rester avec toi. L'ange vient délivrer un message. Il vient relâcher une bénédiction et puis il s'en va. Ne cherche pas à garder l'ange avec toi. C'est incompatible. Ta vie, oui, tu vas dire, je ne suis pas aimé. Et si tu étais aimé, tu ne devais pas être là où tu es. C'est pourquoi Dieu a 2 manières de bénir et d'aimer. Il aime dans l'amour, mais il aime aussi à travers la haine. La haine et la colère sont des façons que Dieu choisit. Certains parmi nous. Il y en a pour que tu réussisses, il fallait beaucoup de colère. Il fallait qu'on te déteste pour que tu réussisses. Parce que la haine, c'est ce qui activait les grâces qui étaient cachées en toi. Mais bien aimé, si on te donnait l'amour, tu n'allais pas être là où tu es aujourd'hui. Tu allais mourir. Donc il fallait que tu sois dans le combat. C'est dans cette adversité qui a commencé depuis la maison familiale que Dieu était en train de guider tes pas. Toi tu pleurais, tu regrettais, mais c'est Dieu qui permettait que maman t'insulte, que la famille ne croit pas en toi, que tu sois exposé au danger. C'était Dieu. Mais pourquoi veux-tu pleurer? Pourquoi veux-tu regretter? Sors du lit. Les habitudes. Oh, je suis habitué à adorer Dieu assis. Et la Bible dit, lève-toi un peu. Lève-toi. Oh non, moi je chante beaucoup. Après la voix, c'est là. Sors de ce lit. Moi, quand j'ai commencé à adorer Dieu, j'étais déjà à la modération. Mais les chants nous embêtaient dans l'église. Elles se prenaient pour des stars de cinéma. Et puis un jour, moi j'étais à la modération. Il n'y avait aucune chante. Je modère. Il n'y a que des musiciens. Tous les 5 micros les chantent, aucune chante. Et puis Dieu m'a dit, tu es chanteuse, je t'établis chanteuse. Moi je pensais que c'était lui qui parlait derrière moi. Il dit, je t'établis chanteuse. Chante maintenant. Mais quand j'ai ouvert la voix, moi j'ai cette chose, je chantais Dieu, je prophétisais. Je chantais Dieu, je prophétisais. Mais tout ça se passait, j'avais les yeux fermés. Je prophétisais, je chantais. Je prophétisais, je chantais. Je prophétisais, je chantais. Et puis, je ne sais pas le temps que ça a duré. Mais quand j'ai ouvert les yeux, l'église était à terre. Le lit
leader de l'église était athée. Son clergé était athée. Toute l'église était en larmes. C'est juste. Et puis j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Je suis resté comme ça. Le leader, on a donné le micro, elle ne peut pas parler. C'est le second qui a pris le micro qui a dit, le lieu de faire. Le lieu de se prendre. L'ancien Paul a tout fait. Dieu a parlé par lui. C'est bon. Moi, juste aujourd'hui, je ne sais pas ce qui s'était passé. Mais bien aimé, si tu vas adorer Dieu comme d'habitude, tu vas faire les mêmes choses. Et puis, ta vie reste là suspendue. Tu as vu comment les femmes installent le linge à la corde? Tu les suspends. Tu ne descends pas. Tu ne montes pas. Tu es là. Tu es suspendu. Chaque fois que tu mets le linge à la corde, tu ne t'interroges même pas. Tu n'as même pas peur. C'est toujours même les mêmes cordes. Tu ne renouvelles même pas les cordes. Mais le linge est de suspension. Parfois, le linge même te dit que installe-nous un peu ailleurs. Mets-nous un peu sur la barrière, c'est un peu plus haut que tes cordes. Mets-nous un peu ailleurs. Mais tu mets toujours sur les cordes. C'est grave de se voir ta vie. Même de faire ton lit, c'est toujours pareil. Tu balances un pied là-bas, tu balances, toi-même tu viens là-bas. Nous, les mêmes choses. Dieu dit, change un peu de dimension. Même la manière de chanter, d'adorer, quand ça vient d'être, c'est autre chose. Yes. Là, soyez vous-même en défi vis-à-vis de vous-même. Amen. Seigneur, si tu trouves plaisir à moi, adorer le Seigneur. Il y en a qui ont suspendu leur carrière. Ils ont suspendu leur relation avec vous. Voilà, comme tu as fait là. Tu as vu. Il est là, il sent le problème, maintenant il a des problèmes. C'est le problème d'argent. Moi, je suis fatigué. Moi, je veux. Regarde, tu te fatigues toi-même. On ne peut pas faire deux lièvres à la fois. Tu ne peux pas adorer Dieu et murmurer comme ça. Amen. Beaucoup ne sont pas bénis. Ils font deux lièvres à la fois. L'homme de Dieu prêche. Et lui, pendant que Dieu prêche, il est en train de murmurer. Tu ne peux pas faire deux lièvres à la fois. L'homme de Dieu délivre une prophétie dans ta vie. Tu es la première personne à ne pas voir la prophétie. Et donc, on ne peut pas deux lièvres à la fois. Il faut s'approprier la prophétie. Il faut s'approprier la prophétie. Si le Saint-Esprit me dit que tu es directeur général, comme ça, il marche. La prophétie, c'est pas ce que je fais pour nos enfants, mais c'est pas bon. Je dis à quelqu'un ce soir, ton problème que tu pêches, pourquoi? Parce que tu ne crois pas. Tu viens servir Dieu dans les habitudes. Tu viens à l'église par habitude. Dieu dit, il y a des moments où il veut voir quelqu'un comme un fou. Il veut te voir venir même à un culte de 17h, tu peux être là à 15h. Et à ça, c'est quand Dieu a rempli toi. Et puis quand tu viens, ne viens pas pour raconter. Et c'est Dieu qui t'a mis à cœur de venir à l'église tôt. Alors fais ce pourquoi il t'a emmené. Amen. Et regarde, tu as pris une résolution. Tu es venu à 15h. Et quand tu arrives à l'église, non, papa, je viens voir. Alors ça va. Alors, au travail là-bas, c'est pas facile. Dieu ne t'a pas amené pour ça. Quand tu viens avant l'heure du culte, tu as une mission à faire. Parce qu'elle te demande le trône de grâce. Et là, il dit à Dieu, me voici. Utilise. Suscite en moi la volonté. Suscite en moi le désir. Le vouloir et le faire. Alors, c'est quoi votre problème? Amen. Tu viens ici, oh, tu serais la seule à adorer. Oh, les autres ne viennent même pas le faire. Ça, c'est pas ton problème. Le problème n'a pas de Dieu. Vous êtes en compétition. Sois en compétition avec toi-même. Amen. Seigneur, si seulement tu peux permettre que nous arrivions au culte. Il y a quelqu'un qui est en train de vivre ça. Il y a une chante là qui est en train de vivre ça. Elle arrive tôt. Elle-même ne sait pas pourquoi elle arrive tôt. Mais quand elle arrive tôt, elle ne peut pas se coacher au micro. Et quand Dieu t'amène à arriver tôt à l'église, ne fais pas les choses comme ça. Ça fait combien d'années tu n'es plus sorti de la maison? Tu
t'amène à sortir pour faire autre chose. À la maison, madame te fait le riz. Donc quand tu l'amènes encore au restaurant, tu peux manger le riz. Tu vas manger le riz la semaine. Tu vas manger encore le riz. Là, tu as répondu, la vie qui va aller compléter l'argent. Là, de dire, allons prendre la robe. Parce que le riz, c'est moins cher. Quand le plat est cher, c'est 2 000. Mais c'est un riz rempli d'huile, avec un peu de poulet ou du poisson. C'est toujours le riz. Voilà. Un poisson qui est toujours, qui a tous les dents dehors. Le poisson est pour le plat. On ne sait pas quand il est content, quand il est fâché, il y a les dents sont. Il y a des jeunes qui sont en train de se casser dans ce quartier. Et partout ailleurs, c'est comme ça. Parce que quoi? Ils veulent regarder à ce que font les autres. Au travail, tu ne peux pas faire ce que les autres font. Regarde, non. Oh. Amen. Tu ne peux pas faire ce que les autres font. Si les autres vont au boulot à 9 h, tu vas avoir au boulot à 7 h. Sois toujours en train de concevoir un travail. Sois en train de voir toujours une autre manière de faire. Une nouvelle, c'est-à-dire que propose toujours des choses différentes. Un travail bien soigné. C'est quand on me répond, ah, celle-là aussi, si on enlève là, ah, celle-là aussi, je vais. Regarde, mais on fait des choses, ah, les autres aussi font, ah, moi aussi. Amen. Bien aimé, tu n'as pas pitié de ta vie. Tu ne te souviens pas là où Dieu t'a pris. Il y en a quand Dieu vous bénit. Vous ne vous souvenez plus. Hein? Qui a dit ça? Oh Jésus. Quand on est béni, on dit à papa, je lui efface là où je suis passé. Fais bien avoir Dieu le pose. Parce qu'il y en a qu'on retienne sa nouvelle image. Mais Dieu soulève ton lit. Sur quel lit es-tu? Couché. Essayez pas. Excusez-moi. Verset 1. Sur quoi es-tu? Ah, Jésus. Je fais ça, ça va pas. Non, là, il est ça. Je lis la parole de Dieu dans Luc 19, à partir du premier verset. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et il lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Amen. Amen. À 10. Pensez à demeurer dans les situations, allongé, alors que tu peux aussi te lever. Dans un lieu où on ne reconnaît pas qui tu es, va dans un autre chose. Donc, je te donne la révélation que Jésus allait de lieu en lieu. Jésus n'a-t-il pas refusé les miracles dans les villes? S'il a refusé, pourquoi? Il n'a pas été reçu à l'émotion de ce qu'il était. On ne reconnaît pas qui tu es et ce que tu peux apporter. Va ailleurs. Il me voit le problème des chrétiens. Il va te voir arriver tout de suite. Ah, il est déjà chef. Mais bien aimé, est-ce que tu as connu Jésus aujourd'hui?
celui-ci est aussi un fils. Bien aimé, quand tu as une relation avec Dieu, ne te limite pas à être un lieu où tu n'es pas béni. Quitte et va ailleurs. Bien aimé, ton histoire commencera dès que tu as la force et le courage de quitter. Quitte pour aller ailleurs. Amen. Quand tu n'es pas reçu à la dimension de ce que tu es, va ailleurs. Va ailleurs. Amen. Aller ailleurs, c'est accepter de quitter son lit. C'est accepter de se lever. Il est 5 heures, tu peux encore dormir jusqu'à 7 heures, mais sors du lit. Sors de ton lit. Yes. Et Zachée a fait quoi? Que de se comporter comme tout le monde, qui étaient là avec leur grande taille, en train de barrer le chemin aux autres, les jaloux, les méchants. Il a déjà vu Jésus, il peut partir, mais il est toujours là. Il n'a même rien à voir avec Jésus. Il n'aura même pas un miracle. Mais il est là, comme lui n'est pas béni, toi aussi tu ne dois pas être. Je vous ne connaissez pas sur les personnes. Vous ne connaissez pas les méchants. Il sait que lui n'a rien à voir avec Jésus, mais il va te barrer le chemin. Il n'a rien à voir, lui-même il ne croit même pas. Amen. Mais celui qui croit est caché derrière lui. Amen. Mais il va t'empêcher de partir. Oh, reste là-bas. Mais c'est lui l'histoire. Il n'y aura pas d'histoire s'il reste caché. Amen. À cause de lui, Jésus peut rester là même pendant une journée. Parce qu'il y a une personne qui est reliée à ce lieu. Amen. Sors de ton lit. Et Jésus savait qu'il avait rendez-vous avec Jésus. Quand Dieu te dit de faire des choses, fais-le sans réfléchir. Yes. Amen. Ne raisonne pas. Zachée était riche. C'est pas ce qu'il était dit là-bas. Il était riche. Qu'est-ce qu'il a perdu son temps avec Jésus? Mais il a dit, il ne regarde pas à sa richesse. Il est sorti de ses habitudes. Zachée était riche. Et c'est lui qu'on regardait dans la ville. C'est lui qu'on regardait dans le quartier. C'est lui le plus riche. Mais regardez comment le riche dit. Je ne veux pas hésiter à m'humilier même en montant sur un arbre. Oh, yes. Je ne vais pas hésiter. À cause des mêmes gens qui me respectent, je ne vais pas hésiter de monter sur un arbre. Là, combien de fois tu as limité ta vie à cause de dire, oh, qu'est-ce que les gens vont penser? Oh, si je viens là, oh non, je ne veux pas. Et bien la honte va te tuer. C'est le lit sur lequel quelqu'un est positionné. Et Jésus te dit, sors de ton lit. Amen. Tu vas dire, je ne vais pas puiser l'eau à la pompe publique. Parce que je suis dans une maison en barrière, tu vas mourir de soif. Et on va t'enterrer vite. Il faut sortir de vos habitudes. Tu es dans une maison en barrière, mais les robinets ne coulent pas. Tu dois apprendre à sortir. Tu vas apprendre à sortir. Et à dire à Dieu, Seigneur, au-delà du lieu où je vis, je crois que tu m'attends. C'est un message. Dieu te dit, j'ai tout coupé chez toi pour que tu sortes un peu. Pour que tu viennes me rencontrer. Là-bas, il y a quelque chose d'autre qui va se passer. Oh, Dieu. Et aller sur le sycomore. Le sycomore est un arbre de petite taille. Mais il a escaladé le sycomore. Amen. C'est pas une histoire d'après. C'est aujourd'hui. C'est là maintenant. C'est pas le soir. C'est là maintenant, il est devant toi. Amen. Mais il faut que tu rentres. Il faut que tu sortes. Qu'es-tu prêt à faire pour avoir ton miracle? Zachée a dit, les hommes m'ont déjà condamné. Je suis riche et tout le monde ici ne m'aime pas. Mais comment je pourrais pardonner? Si j'ouvre cette maison à Jésus, qui me fera la grâce de le pardonner. Et Jésus a dit comment il a dit Zachée. Regarde un peu, quand on vous dit que le déplacement, la bénédiction est dans. Mais si Zachée n'était pas allé sur le sycomore, est-ce que Jésus mangerait chez lui? Amen. Hey! Jésus allait partir et Zachée serait passé à côté de Jésus. Quand c'est pour toi, c'est pour toi. Zachée a dit, si ceux qui sont autour de lui n'ont rien compris, moi je suis voleur de grâce. Je vais me faire violence. S'il faut escalader, je vais escalader. Mais à condition que cet homme termine ses pas dans ma mise. Mais toi, que fais-tu? Tu vas faire dormir. Mais il faut voir quand on prie à 5 heures. Il y a des gens qui se lèvent chez eux. Il y a des gens qui... Même ce gardien qui est ici, il coupe la clim maintenant à 5 heures parce qu'il n'a pas besoin de crier, mais je sais
Il a compris la grâce qui est libérée ici. Et voici, coupe la clé. Et puis il prie. Et toi, que tu frère, Zaché est mort. Toi, tu es dans l'horizon de moi. Si je crève là, on va me voir. On va me reconnaître. On peut même me faire mal pour moi. Zaché n'a pas regardé à la chute. Il a dit, même si je tombe, peut-être que c'est même en tombant là, il va venir me ressusciter. Amen. Donc, moi, je prends le courage d'aller jusqu'à la fin. Tu es sûr qu'elle. Il me quitte un peu tes habitudes. Le soir, est-ce que tu es obligé de manger gros? Oh! Il a mangé un peu à 13h. Il cache un peu pour 16h. Le soir encore à 21h, 22h, il charge. Il dort, il n'arrive même plus à bouger, il est coincé. Comment Dieu te visite là? Comment Dieu te visite? Il dort là, il ne peut plus bouger. Tu rentres dans la chambre, il y a du clapeur. Hein? Il ne sait pas de quoi il s'agit. Il dit, oh, mon téléphone, mais je vais dire. Il y en a, si tu donnes un morceau de banane, il va t'insulter en bas pour moi, en bien et en début. Il va te faire toutes les langues. Tu donnes un petit morceau comme ça, ça c'est quoi? Ça va te faire quoi? Est-ce qu'on t'a dit que parce que tu as 30 ans, tu dois manger gros? L'âge ne correspond pas avec ta manière de manger. Tu peux avoir 40 ans et manger peu. Amen. Amen. Viens me sortir de tes habitudes. Amen. Sors des habitudes. Tu n'es pas obligé de faire toujours les enfants. Lundi, mange le poulet. Mardi, le poulet. Donc, ce qui est facile à faire aujourd'hui à la maison. Mardi, le poulet. Mercredi, le poulet. Et on appelle à la maison. Un réchauffe, hein. Réchauffe seulement. Tu mélanges avec le reste, il y a la vie. Donne-leur ça. Les enfants ne sont pas une poubelle. Il faut les respecter. Hein? Est-ce que toi, tu aurais aimé qu'on on réchauffe, on balance? Si la tomate balance, mélange un peu. Oui. Avec Pierre, là, tu mélanges. Donne-leur ça. Ah bon? Très bien. Et qui va dépenser? Tu peux cogner, mais tu ne peux pas. Pas calme, tu peux nous dire 5 Jean 5, verset 1. Voilà. Jean 5. Non, là, on peut s'asseoir. Je lis la parole de Dieu dans Jean 5 à partir du premier verset. Après cela, il y eut une fête de Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte de Brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda. Bien-aimé, écris ça dans ton cahier. Bethesda, là, c'est le lieu sur lequel tu es habitué. Oh, j'attends qu'on vienne me voir. J'attends qu'on vienne me soulever. J'attends quelqu'un m'aide. J'attends un peu le soutien de ma famille. Regarde, ton problème là, tu es encore couché à Bethesda. Papa, on y va. Et puis il y a 5 portiques. Yes. Tous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Le mouvement, ça veut dire que ce qui se fait d'habitude, tu es resté scotché dans les habitudes. Ça veut dire que tu attends le mouvement pour toi aussi aller essayer ton tour. Papa, on y va. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. Celui qui descendait le premier. Mais es-tu sûr de descendre toujours le premier? Amen. On y va. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Ça c'est toi. Jésus l'ayant pu toucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Veux-tu, dans ta disposition de cœur et d'esprit, là où tu es fragilisé, là où tu es découragé, Jésus te dit, veux-tu être guéri? Amen. Mais est-ce que même tu crois là? Papa, on y va. Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Ça, il faut bien savoir que c'est quelqu'un, c'est toi. Quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais,
Un autre descend avant moi. Voilà. Tu n'es jamais sur l'arrivée le premier. Tu peux te réveiller à 5 heures. Plusieurs autres personnes se réveillent à 5 heures. Mais est-ce que tu pourras faire preuve de violence? Dieu te dit, crois-tu? Amen. Lève-toi, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il ne t'est pas permis. Papa, tu as déjà le mot, je peux t'arrêter là. Sois béni, papa. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. On y a une partie que je veux que tu comprennes. Cet homme-là, depuis 38 ans, était malade. Toi, ça fait combien d'années que tu es malade? La situation ne change pas. Elle évolue un peu, elle revient. Ton mal, il part, il revient. Rien ne demeure chez toi stable. Situation même dans la foi, de doute, de certitude, de doute. Ah, c'est pas mon prière. Quand tu pries là, tu n'es pas déterminé. Tu n'as pas la foi qui est plus grande qu'un grain. Non, tu n'as pas la bonne foi. La volonté c'est autre chose, mais là tu n'as pas la foi. Tu as la capacité de dépasser la volonté. La volonté vient après. Mais est-ce que là tu as la foi? Très bien. Et Jésus a dit à ce paralytique, lève-toi, marche, prends mon lit. Lève le lit. À chaque fois que tu voudras oublier ton passé, Jésus fera quoi? Que montrera le Yes. et je t'ai délivré de cette situation. Je t'ai délivré de la rue. Je t'ai délivré du chômage. Je t'ai délivré du célibat, de la maladie et tous ces problèmes. Yes. Alors, n'oublie pas de Dieu. Amen. Et nous, qu'est-ce que nous faisons? Amen. On est tellement habitués au lit que, comme le lit de la honte, nous rappelle toujours d'où nous venons. On veut toujours détruire tout ce qui nous rappelle le passé. Amen. Regardez les Gabonais quand ils passent le temps à détruire leurs choses. Ils savent qu'elle a mené quelle vie. On détruit les amis là. Détruit ça. Puis le lit là. Regarde, Dieu dit, prends ton lit. Va aller. Chaque fois que tu voudras oublier que tu as fait 38 ans de maladie, quand tu regarderas le lit, tu diras Seigneur, permets seulement que je ne me détourne pas de toi. Permets seulement que je ne me détourne pas de toi. Prends ton lit et puis avance. Le lit va te permettre toujours de demeurer ferme dans ta foi. Le lit va te permettre de comprendre ce que Dieu veut faire avec toi. Tu n'es pas obligé de toujours oublier où Dieu t'a sorti. Vous allez voir tous les jeunes, ils aiment marcher en groupe. Pourquoi? Sa vie est limitée au groupe. Sans le groupe, il n'existe pas. Le jour où il est seul, il a l'impression qu'on va lui faire du mal. Mais avec le groupe, il a l'impression d'être fort. Mais bien aimé, ce soir, je te dis, développe d'abord tes qualités personnelles. Développe d'abord ta force, avant de compter sur celle des autres. Tu ne pourras pas toujours avoir le soutien des autres. Mais donc, apprends d'abord à te défendre. Avant que les autres ne viennent à ton secours, apprends à te défendre. Et celui-là dit à Jésus, ça fait 38 ans. Chaque fois que je veux aller, il y a là quelqu'un qui arrive avant moi. Bien aimé, chaque fois que quelque chose s'est présenté à toi, tu as certainement raison. Tu as certainement hésité. Et il y a tout ça qui vient nous bloquer dans le marché. On aime faire les choses avec les autres. Mais tu n'es pas l'autre. Yeah. Tu n'es pas l'autre. On est assis ensemble. On n'est pas dans la même maison. On est dans la même église. On n'a pas une même destinée. On est dans le même quartier. On n'a pas le même témoignage. Mais quand tu veux t'appuyer sur l'autre, l'autre aussi cherche sa vie. L'autre aussi cherche une solution pour s'en sortir. Il est avec toi parce qu'il n'a pas encore trouvé. Lorsqu'il trouvera, il n'a pas encore. Mais la vérité, c'est que ce malade, il a laissé les autres. Il est parti de Bethesda, alors qu'il était là-bas depuis 38 ans. Mais il n'a pas hésité à partir et à laisser les autres. La Bible ne vous dit même pas qu'il a dit au revoir aux autres. Quand il a été guéri,
Seigneur, merci. Merci, Jésus. C'est pas comme ça que nous faisons. Mais il vous montre ça. On était tous au même lieu. Mais lorsqu'on est guéri, chacun prend ça. Oh. Ça a été problème. Moi, c'est fini. Ok, au revoir. Au revoir, hein. Ah, mon ami, je te souhaite du courage, hein. Que Dieu te fortifie, hein. Vous l'avez dit, c'est vous le dire aux autres. Ton cas est différent, mon cas est différent. Aujourd'hui, mon cas est différent. Aujourd'hui, mon cas est différent. Avec Jésus, mon cas est différent. Et là, on dit maintenant à l'autre que Dieu te fortifie. Mais toi, il y a aussi, on te disait ça, que Dieu te fortifie. Mais là, tu ne veux plus fortifier aussi les autres. Il a pris son lit, il est parti. Les gens sur lesquels tu t'appuies aujourd'hui te laisseront lorsque la situation sera résolue. Tu t'appuies sur trop de gens et Dieu le sait. Il permettra que tous ceux sur qui tu comptes s'éloignent. Et c'est là où ta foi commence. C'est là où ta marche avec Dieu commence. Mais lorsqu'il y a trop de gens autour de toi pour t'aider, tu ne comprends pas Jésus. Il te faut traverser ton désert. Et tant que tu n'as pas encore affronté ton désert, tu n'es pas encore guéri. Parce que chaque fois que tu auras fait, je vais aller chez Amanico. J'ai fait, je vais chez Patricia. J'ai fait, je n'ai pas le chez Amassi. J'ai fait, je vais chez Makari. Ah non, je vais chez Mali d'abord. Moi, je vais me fatiguer. Voilà. Regarde, ça c'est parce qu'il y a encore des gens pour te soutenir. Il faut que tu traverses ton désert. Ton désert, il est à toi. Regarde, ton désert est là. C'est cette tablette. Tant que je me détourne de mon désert, je ne suis pas prêt. Je me détourne de mon désert, je ne suis pas prêt. Tant que j'explique mon désert, je ne suis pas prêt. Mais c'est lorsque je pourrai affronter, mon désert, là, je serai. Yes. Oh frère, viens, on va prier ensemble. Apprends d'abord à prier seul. C'est que l'homme de Dieu ne cherche pas s'il y a des gens autour de vous. Est-ce que tout le monde est là? Non, je dis à Dieu, Seigneur, là où ils sont, ils vont prier. Je n'attends pas que l'église soit pleine. Je n'attends pas que les gens suivent. Mais je sais qu'un jour, on sera 10 ici en train de prier à 5 heures. On sera 15, on sera 30, on sera 100. Mais on priera jusqu'à ce que Dieu nous exauce. Amen. Tu comptes que sur les autres. Regarde à l'église, c'est facile. Je prie. Parce que tout le monde prie. Et même là, tu es malin, on ne coule même pas ta voix. Tu pries là, tu économises ta salive. Alors que c'est Dieu qui donne la salive. Quand tu pries là, les autres prient, ils vont prier pour moi. Je t'aime, tu sais que je t'aime. Je ne suis pas encore prié aujourd'hui. Tu es trop bon, tu es trop bon. On n'a pas les petits à part, donc tu es trop bon. Tu es trop bon. Là, bénis-moi encore demain, je viens encore à l'église. Regarde, tu n'as encore rien compris. Il faut que tu arrives à prier chez toi pendant 1 heure, pendant 2 heures. C'est à quelle heure l'homme de Dieu se réveille? C'est lui qui va tout faire. L'homme de Dieu fait les branchements. Il doit lancer le direct. Si vous voyez le direct aujourd'hui dans le prière, vous voyez, on voit bien l'homme de Dieu en train d'activer le direct. Mais il faut d'abord compter sur soi-même. Avant que Dieu envoie la provision, il faut que toi-même, tu sois capable de montrer à Dieu de quoi tu es capable. Mais les gens disent, oh Dieu, je ne vois pas les gens. Ah, je suis seul. Mais je t'ai appelé seul. Tu es toujours en train de t'appuyer sur l'autre. Après, c'est pour dire, oh, je sais que Karine veut m'abandonner. Je t'ai appelé seul. Oh, maman, mais où? Je t'ai appelé seul. Amen. Dieu peut même frapper ta femme d'un puissant sommeil. Parce qu'il veut voir si tu es capable. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu as compris même ce que je veux faire avec toi? Il faut que tu sois au lieu de rendez-vous. Exerce-toi. Je vois depuis un temps des vidéos. Les gens musclent leur corps. Muscler ton corps, n'attends pas de voir d'abord les voisins. C'est dans le lieu secret. Va faire avec les briques même. Il va pousser le corps. Il va commencer dans le secret à soulever les charges. Et puis quand il sort, on remarque qu'il est différent. Comment tu es dans ce corps? Non, il fait aussi semblant. Donc je ne fais rien. Et dans le secret, il travaille. Il fait ses pompes. Il muscle ses bras. Il muscle ses pieds. Et puis on voit qu'il devient de plus en plus large. Ça, c'est dans le lieu secret. Tu t'habitues à prier seul. Lorsque tu seras avec les autres, tu feras encore plus d'espoir. Tu feras encore plus de merveilles. Que tu utiliseras comme tu n'as jamais été utilisé. Mais à condition que tu aies la capacité de prier
comme tu n'as jamais vu. Prie seul. Dans la chambre, prie seul. La femme n'est pas là, prie. Le mari n'est pas encore rentré, prie. Sois en train de développer une vie de prière et une vie à genoux. Laisse Dieu venir te relever. Mais toi, sois à genoux. À genoux, on remporte les meilleurs victoires. À genoux, on est plus fort. Mais à condition, sors de ton lit. Sors de ton lit. Le lit va te voler ta joie. Lorsque le temps où Dieu t'attend passe, regarde, tu as les combattus encore. Quand tu te réveilles, tu as mal. Oh Seigneur, comment t'appeler? Mais oui, tu es le ballon des autres. Les autres se réveillent tôt. Toi, tu es en train de dormir. À 5 heures, on ordonne à l'aurore. Là, tu deviens le chef de l'aurore. À 5 heures, la terre est comme une pâte à modeler. Tu y places ton nom. Tu positionnes ton élévation. Tu dis à Dieu, Seigneur, j'ai déjà inscrit le nom de mes enfants. J'ai inscrit mon nom. Alors, quelles que soient les paroles des méchants, Seigneur, c'est déjà fait. Et à 5 heures, tu dors. À 5 heures, le sommeil est doux. Ah, chérie, quand c'est? Ah non, j'arrive. Quand le pauvre là-bas, il y a des choses là. Et ils ont des positions là. Tu viens, la face c'est même chose. S'il ne fait tout pas. Là, il voit. Quand tu as dit, oh, j'ai prié. Amen. Tu as d'autres personnes qui disaient prier à genoux. Mais, comme tu le dis, parce que la haine, tu vas prier, tu pries seul en fait. Mais elle t'accompagne juste par le corps. Tu dis, oh, je dis amen, non. J'aime pas mal à la bande. Amen, oh, papa. Regarde, quand vous voulez prier, priez sur un lieu comme ça. Il n'y a pas de lieu où vous allez aussi. Hein? Priez là comme ça. On est à genoux. Les gens n'avancent pas. Et non, redresse-toi un peu. Ah, je prie un peu assis. Assis là. Tu vas venir se lever comme ça. Il y a besoin de temps de prier. D'accord, si tu vas dans ton travail, tu dois un exercice simple. Pour ceux qui travaillent dans les étages, ceux qui n'ont pas d'ascenseur, ils sont bénis. Va avec un papier chaque matin. Va au rez-de-chaussée. Écoute une phrase de tout ce qui s'est dit dans les couloirs. Tu auras des sujets de prière. Tu sauras le mal qui rentre dans ton administration. Quand tu vas passer dans un bureau, le chef ne m'aime pas, c'est là. C'est une affaire de famille, on va faire comme avant, les choses sont comme ça. Là, tu vois le sujet. C'est bien, c'est comme ça ici. Tu vas dire bonjour à un autre étage. C'est là. On s'est découragé. Les autres choses, on va y apprendre. C'est beaucoup là, comme ça. On fout. Tu as une idée. Quand tu as rassemblé tous les sujets, va chez toi. Oublie un peu une fois de prier pour toi. Tu vas voir ce qui se passe. Demandez à ceux qui m'accompagnent dans les temps de prière, est-ce que l'homme de Dieu prie pour lui? Non, l'homme de dire que le Seigneur bénis-moi. Non, l'homme de Dieu est concentré à faire en sorte que l'Éternel se lève en faveur des différentes situations. À un moment donné, apprenez à faire son prière. Priez pour les voisins. Physiquement, vous ne vous fréquentez pas. Vous ne vous dites même pas bonjour. Alléluia. Il y a les voisins qui vous prennent pour des vantables. Ça, c'est ce qu'on pense que. C'est pas vous. Vous faites les choses naturellement. Mais eux, ils ont une autre manière de vous voir. Vous savez, quand on est différent, tout le monde vous voit comme une énigme. Votre façon de faire est différente. Et parce que vous avez compris une chose, il faut vous lever et sortir. Votre manière même de marcher est différente. Votre manière de conduire, de prendre le taxi est différente. C'est que tout ce que vous faites est différent. Les autres mangent à la main à la maison. Toi, vous avez pris une fourchette. Mange avec élégance. La voisine vient devant chez toi avec la nourriture à la main. Dis, voisine, viens t'asseoir. Peut-être que c'est une façon de dire, achète-moi le jus, donne-le le c'est toi qui mange. Si ton mari ne te fait comme ça, c'est pas bon. Puis tu as encore au niveau des copains. Si ton copain veut te voir, c'est pas bon.
Donne-lui une chaise. Tu l'as enseigné sans l'insulter. Une chaise, une boisson de préférence. Une nouvelle boisson qu'elle a l'habitude de boire. Donne une boisson à personne. Tu vois, le réflexe, ça va dire, non, j'amène ça chez moi, j'amène le reste. Tu l'as enseigné. Sors de toi. Le lit du désespoir, sors de ces habitudes qui nous détruisent. On ne voit que les choses carrément de la même manière, sors de toi. 2023. Dieu nous a dit qu'il y a des bonnes choses. Sors de tes habitudes. Sors de là. Alléluia. Amen. Amen. Quel est prêt ce soir à sortir de cette vie? Amen. Prêt à sortir de ton lit? Amen. Est-ce que comme un seul homme on peut se lever et acclamer la parole? Utilise-moi comme tu veux. Seigneur, permets-moi de sortir de ces. Mais ce n'est pas seulement un lit que tu vois selon tes yeux. C'est un lieu où tu es en train de détruire. Dis à Dieu de sortir de ce régime, de cette mentalité, de cette façon de vivre. Dis à Dieu, tu as besoin qu'il te donne. Bien, mais je ne sais pas quoi te dire. Mais oui, ce soir. Est-ce que nous pouvons faire ce moyen? Oui, je vais lever 1 million pour ça. Maintenant que nous prions les gens, je dis l'atmosphère. Seigneur, Père de grâce, nous bénissons ce soir. Nous élevons ton nom, Seigneur, pour tout ce que tu fais. En faveur de cette nation, en faveur de ces femmes, en faveur de ce ministère. Nous prions que tu te lèves en faveur de ce ministère. Tu te lèves en faveur de ça. Seigneur, Père, tu nous appelles à nous, tu nous permets de sortir de ce lit, Seigneur, et sors, Seigneur, de ces habitudes. Il nous permet de faire Seigneur, de poursuivre les choses de ta parole dans le nom de Jésus. Seigneur, viens nous tirer ce monde. Seigneur, enlève-nous, Seigneur, de cette mentalité, de cette manière de vivre, Seigneur, lève-nous, et viens.
avoir que dans ta maison, c'est la maison que personne ne puisse l'attaquer. Ne sois pas exposé au danger. Sinon, ce n'est pas ta maison. Ta maison, Dieu doit t'établir comme le chef. Et en dehors de Dieu, aucun autre esprit ne doit être au milieu de toi. L'esprit de Dieu doit être dans ta maison. L'esprit de Dieu doit être avec toi de toute ta maison. Et vous ne connaîtrez pas de maladie. Vous ne connaîtrez pas de problème. Parce que c'est qui sait. Amen. Pense ça aussi. Quand tu iras faire cela, tu verras comment partir de ce soir. Demain, jusqu'à cette fin d'année, tu seras en train. Amen. Amen. Un jour dorénavant à l'église. Avant, nous avons détaillé. Chaque fois que tu peux le faire, apporte l'environ. Nous avons un panier pour les charges. Nous avons un panier pour les autres. Chaque fois que tu peux le faire, dans la nation les charges de Dieu vous bénisse. Le secrétaire général,